lire dans la première épître aux Corinthiens sert de conclusion à cette première partie de l'épître qui traite des divisions dans l'Église. Et l'apôtre Paul, après avoir parlé d'Apollos et de lui-même, du ministère des deux, l'apôtre Paul continue maintenant et montre aux Corinthiens toute la vanité de leur dispute. Il leur dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Des serviteurs de Christ. Le mot qui est traduit ici par serviteur exprime une très forte pensée de subordination. Le serviteur ici, ce mot serviteur peut être traduit par le rameur en second, par le manœuvre, celui qui fait ce que son maître, ce que le patron lui ordonne. Il n'a pas d'initiative personnelle. Il a à accomplir les ordres, l'instruction qui lui est donnée. Il est vraiment un subordonné. Et l'apôtre Paul dit, mais considérez-nous, regardez ce que nous sommes, que sommes-nous? Pourquoi vous disputez à cause de nous? Nous ne sommes que des rameurs en second, nous ne sommes que des manœuvres. Quelle folie de s'exalter pour des manœuvres. L'ouvrier, le maître d'œuvre, mais c'est Christ, c'est à lui que vous devez regarder. Dans un chantier, on ne regarde pas aux manœuvres, on regarde aux maçons, on regarde au contremaître, on regarde à l'architecte. Ce sont les hommes qui ont l'initiative, ce sont les hommes qui font le travail et qui savent ce qu'ils font. Le manœuvre passe, le manœuvre aide, il aide à l'accomplissement du travail. Bien sûr, le manœuvre est quelqu'un de très important aussi, mais si on ne mettra jamais sur un édifice le nom des manœuvres qui ont construit la maison, on mettra le nom de l'architecte et peut-être le nom du patron entrepreneur. Alors l'apôtre Paul leur dit, écoutez, vous vous êtes exaltés pour des manœuvres. Attachez-vous maintenant à l'architecte, attachez-vous au maître. Et il souligne bien, il dit des serviteurs de Christ. Ah, ce petit mot de Christ, nous l'avons déjà trouvé. L'apôtre Paul l'a déjà souligné. Vous êtes l'Église de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Et nous sommes les serviteurs de Christ. Nous ne sommes pas vos serviteurs. Nous sommes les serviteurs de Christ. Ce n'est pas vous qui nous commandez, mais c'est notre maître qui commande. Lorsque nous passons dans une rue, nous ne pouvons pas nous arrêter devant un chantier pour donner des ordres aux manœuvres. Ce n'est pas notre affaire, même si nous sommes qualifiés pour cela. Ce manœuvre doit écouter les ordres de son supérieur. Et dans l'Église, il en est de même. Il y a les serviteurs de Christ et ils dépendent de Christ. Et il poursuit en disant, nous sommes des dispensateurs. Des dispensateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on pourrait traduire par un autre mot, on pourrait traduire les intendants, les économes, c'est-à-dire quelqu'un auquel le maître de la maison a remis le soin de gérer les biens, de faire les achats, de faire les menus, de veiller aux dépenses. C'est un économe, c'est un intendant. Il ne lui appartient rien.
tout ce qu'il gère ne lui appartient pas. Il n'est qu'un gérant. Il a tout à sa disposition, mais rien ne lui appartient. Et ce que Dieu lui demande, ce que le maître lui demande, c'est qu'il gère la maison fidèlement. Et qu'avons-nous reçu, nous, en tant que serviteurs de Dieu? L'apôtre Paul dit, nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'apôtre Paul a reçu des révélations. L'apôtre Paul a reçu une connaissance de la parole de Dieu, une connaissance du plan de Dieu. Il a une vision de ce que Dieu veut faire dans le monde et comment il veut le faire. Et c'est à lui de transmettre ses connaissances, de transmettre l'enseignement de la parole de Dieu qu'il a reçu à d'autres qui, s'ils sont eux aussi fidèles, le transmettront encore aux autres. Et c'est ce qui a été fait au cours des siècles. Cela a commencé avec les apôtres et cela termine avec les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. L'un a transmis aux autres toujours la parole de Dieu, l'enseignement qu'il a reçu, et tout cela en partant de la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul insiste sur ce fait. Rien ne lui appartient. Ce n'est pas lui qui a ses mystères, ce n'est pas lui qui a ses trésors, il n'en est que le gérant. Et il doit être fidèle dans la manière dont il gère ces choses. Et pour être fidèle, il nous le dit au verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour être fidèle, il ne faut pas trop se préoccuper de la vie des hommes. Il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul a dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On ne peut pas plaire aux hommes et plaire à Christ. Il faut choisir. Bien sûr, l'on a plus d'honneur et plus d'avantages matériels si l'on arrive à plaire aux hommes. Si l'on fait des chapelles, si l'on fait des clans, des partis, même dans l'Église, et c'est vrai. Mais un dispensateur fidèle doit plaire au Maître, doit plaire au Seigneur. Et l'apôtre Paul ne se préoccupait absolument pas de plaire aux Corinthiens ou aux Éphésiens. Ce qu'il recherchait avant tout, c'était de plaire au Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes préoccupés de la même manière? Est-ce que nous avons là le même désir? Dans notre service, dans notre témoignage, est-ce que nous cherchons à être agréables au Seigneur? Je suis persuadé que bien des problèmes dans la vie des enfants de Dieu, et particulièrement des jeunes, les jeunes qui viennent toujours à nouveau avec des questions qui commencent par « est-il permis de ?» Et ces questions-là, vous savez, elles s'entassent dans les boîtes à questions, dans le courrier des auditeurs ou des correspondants. Est-il permis de? Eh bien, voyez-vous, pour ces questions-là, il y a une réponse. Il y a une réponse qui, si elle est bien comprise, peut amener vraiment une solution à ce problème. Et quelle est cette réponse? Avant toute chose, cherchez à être agréable à Dieu. Ne cherchez pas vos propres intérêts, cherchez avant tout à être agréable à Dieu. Est-ce qu'il est permis de faire ceci ou cela? Alors posez-vous la question, est-ce que en faisant cela, je serai agréable à Dieu? Oh, comme cela change! Est-ce que je serai agréable à Dieu en faisant cela? Et si vous ne pouvez pas dire oui, et abstenez-vous. Peut-être que je pourrais vous dire oui, cela vous est permis. Mais ce n'est pas une garantie. Il vaut mieux poser la question, est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je fais plaisir à Dieu en faisant cela? Ou en ne faisant pas cela? Cherchez à être agréable à Dieu. Et alors là, je vous assure qu'il y a bien des choses qui sont facilitées. La vie devient beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide.
Et on n'est plus déchiré par tous ces problèmes, permis ou pas permis, que va dire le frère, que va dire la sœur, que va dire le père, que va dire la mère. Eh bien, que vont dire tous ces gens? Je cherche avant tout à être agréable à Dieu. Et si j'ai dans mon cœur, et je crois que cela est possible, qu'un chrétien ait dans son cœur le témoignage du Saint-Esprit qu'il est agréable à Dieu, que m'importe la vie des hommes. Si j'ai dans mon cœur l'approbation du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit me dit, en faisant ceci, tu es agréable à Dieu, tu es un parfum de bonne odeur à Dieu, croyez-moi, la vie des hommes ne compte pas. Et que se passera-t-il? Si vous êtes vraiment agréable à Dieu, vous serez aussi agréable à ceux de ses enfants qui cherchent à être agréables, qui sont animés du même désir. Et vous vous retrouverez tout à coup dans une communauté, dans une communion de pensée avec tous ceux qui cherchent à être agréables à Dieu. Et vous verrez que vos frères et sœurs ont fait la même expérience. Ils sont allés un pas de plus, un pas plus loin, et ils ont passé de la loi, permis ou défendue, ils sont passés de la loi à la glorieuse liberté de ceux qui font tout par amour, qui font tout parce qu'ils veulent être agréables à Dieu. Être agréable. Est-ce là notre préoccupation? Est-ce que nous voyons notre service sous cet aspect-là? Et est-ce que nous voyons notre service aussi sous cet aspect du gérant qui doit rendre compte de sa gérance, du gérant qui doit faire fructifier ce qui lui a été confié? L'un a reçu 5 000, il en a retrouvé, il en a fait valoir, il les a fait valoir et il en a eu 5 autres. Frères et sœurs, est-ce que le talent, est-ce que les talents qui vous ont été confiés, est-ce que vous sentez la responsabilité de les faire valoir? Qu'ont-ils rapporté ces talents? Frères et sœurs, est-ce que vous essayez de faire valoir le temps qui vous est confié, vos dons, votre intelligence, vos talents artistiques ou que sais-je encore? Être fidèle, fidèle dans la gérance des biens qui m'ont été confiés. Et alors, il n'est pas nécessaire de passer des jours et des jours à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais fais une fois ce que tu as là dans ta main. Je t'ai donné des talents, mets-les en valeur, fais-les fructifier. Et alors l'apôtre Paul dit, si je travaille ainsi, je n'ai pas besoin de votre jugement à mon égard. Et le voilà tout à coup libre des jugements des hommes. À Corinthe, il y avait des clans dans l'Église. Nous l'avons vu. Et les uns disaient, oh, Paul, il a tel talent, tel autre et tel autre. Et puis le clan adverse répondait, oui, mais il est intolérant, il est un peu nerveux, il est un peu pas tellement orateur, il est un peu cassant, il est un peu sectaire, il est un peu... Bon. Alors, il y avait ceux qui voyaient les qualités de Paul, il y avait ceux qui soulignaient plutôt ses défauts, puisqu'il avait aussi des défauts, tous les hommes ont des défauts, et tout apôtre qu'il était, il avait son caractère et ses défauts, il le reconnaît. Et alors, il y avait les tenants pour Apollos, et les tenants pour Paul critiquaient alors Apollos. Et l'apôtre Paul leur dit, mais est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Vous êtes là en train de juger et de critiquer vos conducteurs spirituels. Vous êtes là en train de les analyser, de les disséquer. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Évidemment, nous, à notre époque, nous ne réalisons pas non plus. Nous avons tellement l'habitude de discuter, de contester, de juger et de critiquer, ou gentiment.
Cela se porte sur le message. Il s'est répété 10 fois aujourd'hui. Il a fait 5 fautes de français. Il n'y a pas de danger que moi j'en fasse 5, j'en fais 50, même plus. Mais, et puis, il a bégayé. Vous avez remarqué qu'il s'est trompé de texte. Vous avez remarqué que ce matin, il était très fatigué et alors, ce n'était pas très clair son affaire. Bon, ça c'est le message. Et le caractère. Vous avez vu, il s'est énervé, là. Et puis là, il a été imprudent dans ses paroles. Et puis, il se prend pour quelqu'un. Et on continue. Et on continue. On discute, on conteste, qui viennent un peu me dire ça, à moi. Qui viennent un peu et qu'ils désirent un entretien particulier avec moi. Je le recevrai. De quoi est-ce qu'ils se mêlent quand ils s'occupent de ma vie privée? Et puis on pourrait continuer, parce que vous savez, il y en a des choses. Oh, qu'est-ce qu'il y en a des choses. Oui, il y en a des choses. Mais, frères et sœurs, il n'est pas question maintenant de défendre les serviteurs de Dieu. Absolument pas. Parce que, voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que Dieu les défend. Lisez une fois, je ne le lirai pas maintenant, mais lisez une fois Isaïe 54, la fin du chapitre. Et surtout, lisons ensemble Jacques 4, versets 11 à 12. Jacques 4, versets 11 à 12, où l'apôtre Jacques nous dit simplement « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ce qui est vrai pour les serviteurs est aussi vrai pour les autres, les chrétiens. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est juge, est législateur et juge. Mais c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu? Toi qui juges. Qui es-tu, toi qui oublies qu'un seul a le droit de juger? Dieu. Et voilà le danger de la critique. Ce n'est pas tellement que l'on manque d'amour envers le frère qui est critiquable. Tous les chrétiens sont critiquables. Moi, le premier, je suis critiquable. Les pasteurs sont des poissons rouges dans un bocal. Ils peuvent se cacher nulle part. Qu'ils tournent à droite ou à gauche, on les voit. C'est ouvert. C'est normal. Nous sommes critiquables. Ça y est. Nous sommes critiquables. Mais voyez-vous, ce qui compte là-dedans, c'est que nous adoptons une mauvaise position, c'est que nous prenons la place du juge. Il y en a un qui a le droit de critiquer ses enfants, de juger ses enfants. Il y en a un qui a le droit de juger ses serviteurs. C'est le maître. L'apôtre Paul dit, qui es-tu toi qui juge le serviteur d'autrui? Et là, à Corinthe, il y avait les disputes dans l'Église parce que l'un jugeait l'autre, l'un critiquait l'autre. Cette attitude était tout à fait un contresens. Et cela faisait du mal, non pas à l'apôtre, qui lui pouvait supporter cela, mais cela faisait du mal à l'Église, cela faisait du mal aux Corinthiens, à ces pauvres malheureux qui jugeaient et contestaient. Et je dirais que les jugements et les critiques dans l'Église font du mal à l'Église, font du mal aux enfants de Dieu.
Et si vous voulez que vos enfants n'arrivent jamais au Seigneur, commencez à critiquer les serviteurs de Dieu et les frères en leur présence. Là, bien, à table, à midi et le soir. Et allez-y. Allez-y pendant quelques années, et après vous pleurerez parce que vos enfants ne se convertissent pas. Et vous pleurerez parce que vos enfants ne vous obéissent pas. Et parce que vos enfants se moquent de votre christianisme. Oh, je connais des faits précis, frères et sœurs. Et partout dans les églises. Que le Seigneur nous préserve, si nous avons des enfants, de parler en mal de qui que ce soit, serviteur de Dieu, chrétien ou non chrétien, de parler en mal de qui que ce soit devant nos enfants. Nous ne mesurons pas le danger, les dégâts que font ces critiques à table, en famille. J'ai eu le grand privilège d'avoir des parents qui n'ont jamais critiqué qui que ce soit en ma présence. Et ils n'étaient pas chrétiens. Et j'ai été préservé de quantité de choses, de quantité de saleté du monde, parce que mes parents ont eu cette sagesse élémentaire de ne jamais critiquer qui que ce soit en ma présence. Ils ont peut-être discuté de bien des choses entre eux. Je le fais aussi avec ma femme. Mais jamais devant les enfants. Et une des détresses, une des causes du manque de foi dans les églises, parmi la jeunesse, c'est cela. Les parents qui ont des paroles inconsidérées concernant leurs frères et sœurs devant leurs enfants. Ne jugez pas. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un temps pour le jugement. 1 Corinthiens 3, verset 13. Car le jour la fera connaître cette heure, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ou 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tout sera jugé un jour. Tout sera révélé un jour. Et qu'est-ce qui sera jugé? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je pense que vous serez d'accord avec moi, frères et sœurs. Un homme vaut d'après les mobiles profonds qui le poussent dans ses actes et dans ses paroles. C'est ça qui est déterminant. Les mobiles profonds. Extérieurement, ce que nous faisons peut être brillant. Si intérieurement, nous sommes poussés par l'orgueil, l'ambition ou le désir de surpasser les autres, aux yeux de Dieu, c'est du foin. C'est de la pourriture. C'est impur. Extérieurement, notre service peut être misérable. Extérieurement, nous pouvons être critiquables quant à notre manière de nous habiller, de nous coiffer, de nous chausser, de manger, de parler, de prier ou de ne pas prier.
Mais ce que Dieu regarde, c'est au cœur. Et s'il trouve dans ce cœur l'amour, s'il trouve dans ce cœur ce désir de plaire à Dieu, qu'importe le reste, il juge d'après le cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il y aura des surprises. Certains des premiers seront les derniers, et certains des derniers seront les premiers. Il y aura là-haut des enfants, il y aura là-haut peut-être des débiles, des faibles, des méprisés, des gens ignorants, des gens dont on s'est moqué ou que l'on a péniblement supporté dans les églises. Mais là-haut, ils seront couronnés parce qu'il y avait en eux un cœur brûlant d'amour. Et d'autres qui étaient peut-être sur l'estrade, d'autres qui étaient peut-être au premier plan de l'actualité. Cela, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. C'est pourquoi nous jugeons de rien. Nous risquons de nous tromper, nous risquons d'accabler encore un frère ou une sœur qui est déjà accablé par son caractère, par son tempérament, par sa nature. Nous risquons de l'accabler encore davantage si nous le méprisons, si nous le critiquons. Ou alors, n'élevons pas un frère qui risque déjà de s'élever tout seul comme un ballon et qui est vide. Ne jugeons pas. Abstenons-nous de donner des appréciations. Abstenons-nous de parler des serviteurs. Je préfère celui-ci ou celui-là. Ce sont des convictions personnelles. Ce que Dieu regarde, c'est le travail que chacun fait, et il a pour chacun un travail. Pour les uns, c'est visible, pour les autres, ce n'est pas visible. Je sais que c'est très difficile. Je sais que moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à appliquer cela, à le réaliser dans ma vie. Mais le Seigneur manifestera un jour ce qui est caché dans le cœur. Et c'est ce qui est caché dans le cœur qui sera valable. Et le reste ne compte pas. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et je peux dire à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, abstenez-vous aussi de vous juger vous-même. Ce n'est pas vous qui pouvez vous discerner la récompense, la grande médaille. Et ce n'est pas vous non plus qui pouvez vous infliger le blâme. Car Dieu juge au cœur. Et il a des manières de mesurer les valeurs qui nous échappent totalement. L'apôtre Paul arrive tout simplement à cette conclusion. Cette attitude de jugement et de critique n'est rien d'autre que de l'orgueil. C'est à cause de vous, frères, au verset 6, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. De l'orgueil. L'orgueil est à la base des divisions. Avons-nous raison de nous enorgueillir? Certainement pas. Si j'ai reçu 5 talents, est-ce que j'ai le droit d'être fier? Je les ai reçus. Je ne les ai pas mérités. C'est un cadeau. Est-ce que je peux me prévaloir à l'égard de celui qui n'a reçu qu'un seul talent? Lui aussi l'a reçu. Le maître a décidé de lui en donner un. Il a décidé de m'en donner 5. Est-ce que je peux m'élever au-dessus de celui qui en a qu'un? Mais non. Nous avons les deux le même maître, et les deux, nous sommes responsables de ce que nous avons reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu gagnes des âmes, c'est un don. Si tes prières sont exaucées, c'est un don. Si tu sais expliquer la parole de Dieu, c'est un don.
Si tu sais chanter, c'est un don. Si tu sais guérir, c'est un don. Et que sais-je encore? Ce sont des dons. Tu n'as pas à t'enorgueillir de cela. Un petit peu d'humilité ferait du bien à l'Église et à chacun de nous en particulier. L'apôtre Paul le rappelle dans Romains 12, verset 3, où il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Des sentiments modestes. C'est bien ce qui nous manque, ce qui me manque en premier. Et alors l'apôtre Paul leur dit, vous savez, mes chers Corinthiens, si vous faisiez un petit peu attention, vous seriez déjà ramenés à des sentiments un peu plus modestes. Il semble, mes chers frères corinthiens, que vous êtes déjà arrivés au sommet de l'Everest. Vous êtes déjà au sommet de la vie chrétienne. Vous êtes convertis depuis quelques années à peine. Il n'y avait pas 10 ans que cette église était fondée. Et déjà, ils se posaient comme presque les maîtres de l'église. Au verset 8, vous êtes rassasiés, vous êtes riches, vous régnez. Quand les enfants n'ont plus faim, ils critiquent le menu. Au camp, quand les campeurs ont faim, ils sont capables de manger des restes de 3 jours. Et du pain dur comme la pierre. Et je vous assure que c'est excellent. Frères et sœurs, ce qui manque dans l'Église, c'est la faim. La faim de la parole de Dieu. Et je vous assure que s'il y avait la faim de la parole de Dieu, on se précipiterait pour entendre peut-être un petit jeune homme qui lit 3 versets de la Bible et qui essaie de les expliquer en bégayant. S'il y avait la faim. Seulement aujourd'hui, on fait un choix parmi les pasteurs qui parlent le mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut que le menu soit agrémenté. On n'a plus faim. On est rassasié. On est riche. Et c'est justement la caractéristique de l'Église des derniers temps. Cette Église décrite par l'image de Laodicée. Cette Église qui dit dans Apocalypse 3, 17, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » On n'a besoin de rien. L'apôtre Paul poursuit, « Vous régnez. Vous êtes déjà très fort. Vous êtes passé maître. Maître dans l'Église. Vous êtes maître de la situation. Vous êtes déjà en train de donner des leçons aux autres. Vous êtes déjà en train de vouloir dominer toutes choses, de vouloir tout gérer, de vouloir tout critiquer et de faire la leçon à vos conducteurs. Vous régnez. Vous êtes arrivé au sommet. Vous vous êtes installé. Vous avez vous-même pris la couronne et vous vous l'êtes posée sur la tête. Vous vous prenez pour des grands, n'est-ce pas? Dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et alors il dit, évidemment, si c'était vrai, peut-être que nous aurions aussi quelques bénéfices parce que vous nous aideriez à monter les derniers degrés. Parce que regardez-nous les apôtres. Nous sommes comme en spectacle. Et il prend cette image des gladiateurs ou cette image des combattants dans l'arène, avec l'amphithéâtre. Et il y avait les arènes tout autour, cet amphithéâtre, où il y avait des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs qui regardaient comment les héros du jour se battaient et comment certains allaient mourir. Ils étaient là comme des spectateurs.
Et l'apôtre était dans l'arène. L'apôtre doit lutter, l'apôtre doit se défendre. L'apôtre est le héros de Christ. Il doit porter l'étendard de Christ. Et le monde entier regarde cet homme seul qui lutte pour porter l'étendard de Christ. Frères et sœurs, l'Église, où devrait-elle être l'Église? L'Église doit-elle être dans les gradins ou dans l'arène, sur la piste? Et c'est souvent la faiblesse de nos campagnes d'évangélisation. L'évangéliste est là, et l'Église est dans les gradins. Et l'évangéliste s'épuise, encaisse les coups, et l'Église dit, tiens, il est fatigué, il n'a pas bien parlé ce soir. M. Hadoud me disait que c'était une des grandes difficultés dans ces campagnes d'évangélisation. Il disait, quand un soir, il y a de l'opposition dans la salle, quand il y a l'opposition spirituelle, quand il y a une atmosphère lourde, alors il dit c'est très rare. C'est très rare que les chrétiens, qui eux aussi ressentent cette atmosphère lourde, c'est très rare que les chrétiens combattent l'atmosphère, combattent cette ambiance. Mais ils disent, ce soir, c'était difficile. Ce soir, il n'avait pas la liberté de parole. Ce soir, il n'a pas percé. Pourquoi? Ils étaient dans les gradins et ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas lié les puissances des ténèbres. Ils n'ont pas lié les puissances d'opposition par une prière victorieuse. Et l'apôtre Paul nous dit ce qu'est le service d'un apôtre. Il nous parle de la souffrance, il nous parle de ses combats, et il nous dit, nous sommes les derniers, bien sûr. Il doit être dernier. Et il dit aux Corinthiens, mes amis, vous êtes en danger. Et regardez un petit peu cette comparaison qu'il fait. Nous sommes fous, vous êtes sages. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Nous sommes méprisés, vous êtes honorés. Nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, nous sommes maltraités, nous sommes errants, ça et là, nous nous fatiguons, nous sommes injuriés, nous sommes persécutés. Vous êtes honorés, vous êtes rassasiés, vous êtes riches, vous n'avez besoin de rien. C'est une église installée. C'est une église qui est du mauvais côté de la barrière. Que le Seigneur nous préserve d'être du mauvais côté de la barrière. Bien sûr, ce sont des paroles dures. Et l'apôtre Paul ne voudrait pas faire croire aux Corinthiens qu'il est fâché parce qu'on lui a préféré Apollos, et qu'il est en train de déverser sa rancœur en appuyant un petit peu là et en les secouant. Oh non, l'apôtre Paul n'est pas comme ça, il ne se venge pas. Et il leur dit, mes enfants, au verset 14, ils sont tous ses enfants, ceux d'Apollos, ceux de Céphas et ceux de Paul, mais ce sont ses enfants. Il les a mis au monde par la puissance du Saint-Esprit. Il les a portés dans ses bras, il les a nourris au départ, il les aime, chacun, mes enfants. Et nous pensons à cette autre épître, l'épître aux Galates, où il a aussi été obligé de secouer un petit peu ses frères, Galates 4, 19, et il leur dit à ce moment-là, mes